Deuxième semaine. La parfaite maîtrise de soi, clé de la maîtrise de la vie. Ouvrez les guillemets. Le véritable disciple apprend à découvrir l'inconnu dans le connu et se rapproche ainsi du maître. Fermez les guillemets. Goethe. L'organisation préalable du cours de la journée dépend étroitement d'une bonne détermination personnelle, laquelle implique à son tour une juste définition de la vie et du destin. La condition de la maîtrise de soi est à son tour la maîtrise des pensées, désirs, penchants et passions. Elle est la clé de notre supériorité sur les objets. La plupart des gens sont victimes de l'illusion qu'ils peuvent dominer le monde extérieur sans avoir maîtrisé au préalable leur monde intérieur, leur propre moi. Or, celui qui n'est pas maître dans sa maison ne sera jamais le maître du monde qui l'entoure, mais au contraire l'esclave des choses. Seul celui qui a su donner une nouvelle direction à ses pensées donne également à sa vie un nouveau but et une substance nouvelle. La nouvelle science de la vie enseigne cette façon de penser juste. L'homme nouveau est issu de cette discipline intellectuelle. Son corps, son esprit et son âme fortifiés par elle, il repose fermement sur lui-même. Il est conscient de son unité avec l'esprit de la vie. Il sait qu'en lui l'esprit est plus fort que la matière, et que par conséquent l'homme est plus fort que le monde qui l'environne. Ce n'est jamais un concours de circonstances, ni les temps désastreux qui empêchent l'homme d'être heureux, mais bien ce qui est en lui. Prenez deux hommes. Chacun réagit d'une façon totalement différente, dans des circonstances identiques. L'un se laisse abattre, il stagne dans les bas-fonds de l'existence, anéanti par l'idée fausse de sa propre impuissance. L'autre se met sur la défensive. Toute résistance augmente sa force et lui apprend à maîtriser la situation. Il force son destin et s'élance jusqu'aux étoiles. Les conditions étaient pourtant identiques au début, mais ces hommes différaient dans leur attitude envers la vie, leur confiance en leur force intérieure, et par conséquent, le résultat fut différent. Nous aurons toujours à nouveau, en étudiant la nouvelle science de la vie, l'occasion de constater les possibilités de développement des facultés de l'être humain, et de voir ainsi toujours plus clairement ce que l'homme, en apparence, le plus dépourvu, parvient à faire de sa vie quand il déploie et affirme ses forces intérieures. Dès que nous sommes persuadés que notre vie est ce que nous en faisons, nous avons en main un levier pour soulever le monde, et nous avons remporté une grande victoire lorsque cette certitude est bien ancrée en nous. Les choses en elles-mêmes ne sont ni joie ni peine. C'est notre pensée qui en fait l'une ou l'autre. Notre bonheur dépend par conséquent de la direction de notre pensée. Devenir heureux et rendre heureux est pourtant le sens même de notre vie. C'est pour cela que la nouvelle science de la vie enseigne que nous pouvons devenir aussi heureux que nous le voulons, si nous avons affirmé ce que nous voulons. Tout ce que nous attendons de la vie peut devenir nôtre, mais uniquement par nous-mêmes, en tant que résultat de notre manière d'agir et de penser correctement. Apprenons à considérer notre univers comme une création de notre esprit. Son influence sur nous dépend de notre prise de position vis-à-vis de lui. L'univers que nous influençons et qui nous influence à son tour est conditionné par notre attitude mentale. Nous sommes le sujet, l'univers est l'objet de notre pensée et de notre action. La plupart des gens considèrent les circonstances de leur vie comme quelque chose de fixe, de stable, leur entourage comme quelque chose d'immuable. Ils se sentent conditionnés, liés par leur ambiance, car ils considèrent l'extérieur visible, étendu dans l'espace, comme plus vaste que l'invisible domaine intérieur qu'ils croient limité à leur corps. Vous devez penser autrement et apprendre à voir les choses sous leurs véritables aspects. Vous devez comprendre que les circonstances sont soumises à l'homme et non l'homme aux circonstances. En réalité, ce qui nous entoure n'est nullement une donnée immuable, mais une occasion d'en faire ce que nous voulons en agissant sagement. Nous sommes comme des émigrants transportés sur un territoire en friche, mais extrêmement fertile, et qui se mettent courageusement à l'ouvrage. Un an après, le désert est transformé en terre de rapport, dont les exploitants tirent un important bénéfice. Il en sera de même pour nous, au bout d'un an, en ce qui concerne notre ambiance et nos conditions de vie, si nous apprenons à les cultiver selon le plan exposé ici,
et si nous confions au sol de notre âme la semence de bonnes pensées et d'actions judicieuses. Beaucoup de gens aiment à se transporter en rêve vers une lointaine planète où la vie serait facile, où la nature offrirait tout en abondance et où le sol recèlerait des trésors. Or, cette lointaine planète est notre Terre, où nous avons été placés par notre naissance. Notre planète nous offre en abondance tout ce dont nous avons besoin, et sur tous nos chemins traînent des trésors. Nous n'avons qu'à ouvrir les yeux, les reconnaître, les ramasser et les monnayer. Mais si nous ne dirigeons notre regard que sur les objets qui nous entourent, sur les difficultés au lieu de le diriger sur nous-mêmes, il ne faut pas nous étonner si le chemin menant au succès est raboteux et semé d'épines. Nous rendons une chose difficile si nous ne pensons qu'à sa difficulté au lieu de ne penser qu'à sa facilité. Ce qui se dresse devant nous d'une manière hostile ou nuisible a ses racines en nous. Il doit être vaincu en nous. Alors seulement nous en sommes débarrassés. C'est ainsi que doit agir le lecteur de la nouvelle science de la vie. Il n'est pas l'esclave de son entourage, ni le prisonnier des circonstances, mais leur maître. Il reconnaît qu'il n'y a pas de force de circonstance, si ce n'est celle qu'il leur accorde par une façon de penser erronée, car les circonstances sont ce qui l'entoure, ce qui est autour de lui. Peu importe que ce soit lui ou d'autres qui les ont disposées ainsi, ou si elles existaient depuis toujours. Leur influence sur lui dépend de son attitude envers elles. Mais cette attitude peut être négative ou positive, c'est-à-dire qu'il peut en attendre du mal ou du bien, et qu'elle se modifie en conséquence. Pour atteindre la pensée ensoleillée de la vie, il nous faut changer d'orientation, nous retourner car nous sommes tous exposés au soleil, mais la plupart tournent le dos à ces rayons et ne voient que leur propre ombre. Les choses en elles-mêmes ne sont ni bonnes ni mauvaises, c'est nos pensées seules qui leur donnent un caractère amical ou hostile. Nous estimons les choses et leur donnons leur valeur. La loi des causes et effets est valable pour tout dans la vie. Il en résulte que nous ne pouvons accuser personne de nos échecs que nous-mêmes. Toute destinée est voulue par nous et créée par nous-mêmes. En partant de cette notion, nous arrivons à une toute autre appréciation des causes qui ont déterminé jusqu'ici nos succès, nos échecs. À partir de maintenant, nous n'attendrons plus que nos succès viennent du dehors, mais les ferons surgir de nous-mêmes, en les organisant méthodiquement par une façon de penser rationnelle. Nous observerons toujours plus attentivement les lois de la vie, afin de conquérir ainsi des succès grandissants. Nous penserons et agirons correctement, et sèmeront du bonheur pour récolter des succès. Nous devons pourtant aller jusqu'au fond des choses pour reconnaître nettement que la vie est ce que nous en faisons. Celui qui se considère comme un pauvre pécheur ne voit autour de lui que des occasions de commettre des péchés, et sera finalement étouffé par ceux-ci. En revanche, celui qui affirme l'étincelle vivante et éternelle de son âme s'élèvera au-dessus des erreurs et des égarements, et atteindra l'harmonie et la perfection. Il accomplira ainsi la parole du Christ. Ouvrez les guillemets. Devenez parfait comme est parfait votre Père qui est aux cieux. Fermez les guillemets. Chacun trouve dans sa vie ce qu'il y cherche, ce qui fait partie de sa vision. Le chien trouve des os, le pessimiste des ennuis, notre lecteur des possibilités de réussite. Celui qui n'attend du monde que de déceptions sera rarement déçu. Mais ne sera pas déçu non plus celui qui a confiance dans les qualités de son prochain, car il éveillera ce qu'il affirme. Chaque homme est un diamant vivant. Sa certitude, c'est-à-dire ses conditions de vie, son destin, correspondent à sa qualité. Une règle de vie, formulée d'après cette définition, serait la suivante. Les conditions de vie d'un homme dépendent de son attitude face à la vie. Chacun attire ce qui lui est conforme. L'aimant attire la limaille de fer, mais non le sable. Mais l'homme est constitué plus admirablement. Il peut adapter l'aimant de son âme à toute espèce d'objet, de force, d'être, et attirera toujours ce vers quoi il dirige sa pensée. Il en résulte la possibilité de changer les circonstances qui nous entourent par un changement d'attitude à leur égard. Nous étudierons cet art à fond au cours de divers chapitres de la nouvelle science de la vie.
Tout ce qui nous arrive a d'abord été extériorisé par nous mentalement et nous est renvoyé par les êtres et les choses amplifiées et renforcées. Notre vie est la matérialisation de ce que nous avons pensé jusqu'ici. Tout ce qui nous entoure est la matérialisation, manquée ou réussie d'une de nos pensées. Le comportement des choses à notre endroit est déterminé par notre façon de penser. Ainsi, toute chose est en réalité déterminée, et c'est nous qui la déterminons. Que celui qui considère les circonstances comme des faits irrévocables se garde de tomber dans une nouvelle erreur. Le lecteur de la nouvelle science de la vie sait bien qu'il ne rencontre jamais de fait accompli que ceux qu'il a accomplis en fait lui-même. Ce ne sont pas les faits qui sont décisifs, mais leurs causes, et celles-ci sont en nous. Nous sommes la cause de tous les faits survenus dans notre vie, et toute transformation de ces faits doit donc commencer en nous-mêmes. Celui qui recherche des conditions de vie meilleures, ou cherche à changer de métier, n'a pas encore saisi le principe du succès. Prenez deux hommes vivants dans un milieu identique, et transportez-les dans une nouvelle ambiance également identique. L'un sera heureux et complètement transformé, l'autre restera ce qu'il était. Le premier prospérera dans ces nouvelles conditions parce qu'il se renouvellera lui-même et arrivera à créer en tant qu'homme nouveau de nouvelles valeurs. L'autre restera au contraire ce qu'il était et ces nouvelles conditions de vie ressembleront sous peu aux anciennes. Ce n'est donc pas le changement de milieu qui est décisif, mais la transformation de notre attitude morale, la rénovation de la pensée. Celui qui se laisse incommoder ou décourager par une ambiance, fût-elle ancienne ou nouvelle, n'arrivera pas à s'élever. Celui qui devient conscient de sa force intérieure maîtrise ses conditions de vie dans n'importe quelle circonstance. Changer d'ambiance ne signifie rien si la pensée ne se renouvelle pas. Si nous pensons faussement, les conditions les plus favorables ne signifieront rien pour nous et nous laisserons insatisfaits. Si nous pensons correctement, nous apporterons aux conditions de vie les plus misérables l'esprit d'abondance et commencerons à les transformer peu à peu sur le plan spirituel, jusqu'à ce qu'elles nous apportent richesse, force, joie à profusion. Nous ne pouvons attirer aucune chose à nous si nous n'avons en nous ce qui lui correspond. Pour sortir de conditions de vie pénibles, nous devons diriger nos pensées exclusivement et tenacement sur d'autres conditions meilleures. Nous devons nous détourner de nous-mêmes, de nos conditions de vie actuelles, conséquence de notre ancienne façon de penser erronée, et concentrer toutes nos forces mentales, nos sentiments, désirs et aspirations sur les conditions nouvelles que nous désirons nous créer. Tout ce qui est existait d'abord dans l'esprit, dans la pensée. Les, ouvrez les guillemets, meilleures conditions de vie, fermez les guillemets, auxquelles nous aspirons doivent donc, elles aussi, être devenues une réalité dans nos pensées et en nous-mêmes. C'est alors seulement qu'elles deviendront extérieures en vertu du vieil adage. Ouvrez les guillemets, dehors comme dedans, fermez les guillemets. Nous devons créer dans notre esprit l'image idéale des conditions de vie que nous souhaiterions. Nous devons ensuite animer sans cesse ces images dans notre cœur. Nous devons sentir qu'elles sont déjà une réalité en nous, et en même temps agir et nous comporter comme si elles étaient déjà devenues une réalité extérieure. En pensant, en agissant et en sentant correctement, nous faisons descendre l'idéal au niveau de la réalité. Nous transformons nos conditions de vie selon leur image en nous, que nous affirmons constamment en parole et en action. Nous les attirons ainsi hors du domaine des réalités de l'esprit, dans celui des réalités perceptibles et tangibles. Notre vie est un jardin. Nos conditions de vie en sont les arbres et les fleurs, et nous en sommes les jardiniers. Si le jardin de notre vie n'est pas beau, ce n'est pas la faute des arbres et des fleurs, mais du jardinier, c'est-à-dire de nous-mêmes, qui n'avons pas fait de notre jardin ce que nous aurions pu en faire. Car tout jardin, fût-il un maquis rempli de ronces, peut être transformé en un paradis bien soigné. Ce que nous voulons obtenir, des conditions qui nous entourent, nous devons l'y mettre tout d'abord. Nous ne pouvons pas nous attendre à réussir si nous projetons autour de nous des pensées de doute,
de méfiance, de découragement ou de désespoir. La loi de l'attraction est valable pour tout et nous attirons ce que nous pensons. L'histoire de tout homme dont la vie est une brillante réussite en est la preuve. Il sent, veut et accomplit seulement ce qui lui apporte joie et bonheur. Ce seulement est ce qui empêche l'aiguille aimantée de son âme d'osciller, qui écarte de lui toute hésitation et lui permet d'atteindre son but avec certitude. Aucune époque n'a eu davantage besoin d'hommes de cette sorte que la nôtre. Des hommes capables, de courageux combattants d'avant-garde, sont plus que jamais nécessaires dans tous les domaines de la vie et de l'économie générale. Celui qui arrive actuellement à développer ses meilleures forces a plus que jamais des possibilités de réussir et de s'élever rapidement. Il dépend de nous à quel point nous saurons saisir et utiliser les occasions qui se présenteront à nous. Nous pouvons atteindre les plus élevés, nous pouvons faire tout ce que nous désirons de notre vie. Nous n'avons qu'à mobiliser nos forces intérieures et être décidés à réussir. Nous n'avons qu'à vouloir nous élever. Les conditions de vie ne signifient rien pour celui qui sait ce qu'il veut. Elles ne sont pour lui que le mortier et les pierres avec lesquelles il bâtit la maison de ses rêves, d'après l'image vivant en lui. Pour l'homme qui croit à sa victoire, son ambiance devient une aide et un stimulant, à moins que sa volonté d'affirmation ne l'entraîne d'emblée là où ses aspirations pourront se réaliser le plus parfaitement. Ainsi, notre vie est ce que nous arrivons à en faire par nos sentiments, nos désirs, nos volontés et nos actes. Ouvrez les guillemets. Tout dépend de l'homme et non des circonstances. Fermez les guillemets. Fais de ta vie ton chef-d'œuvre. Plus nous avons une vision large de notre vie, plus elle devient riche. Tous les grands de ce monde devinrent invincibles par la foi en la grandeur de leur vie et par la confiance qu'ils avaient en leur force intérieure, tandis que la conviction d'être incapable, l'idée fixe de ne pas pouvoir, a empêché plus d'hommes de réussir que tous les obstacles du monde. Rendez-vous compte que la nature ne connaît pas la pénurie et que chacune de ses œuvres témoigne de sa richesse. Créons en nous, mentalement, l'image idéale de la vie que nous avons décidé de mener à partir de maintenant. Soignons et entretenons cet idéal sans arrêt, en posant notre but quotidien comme une vivante vision du devenir. Affirmons cette image en tant que réalité intérieure et rendons-la de plus en plus objective, jusqu'à ce que le monde extérieur commence à devenir conforme à l'image intérieure. Reconnaissons que tout existe pour nous, et que nous existons pour le tout, que nous existons par la volonté du grand tout, et pareillement que celui-ci n'existe que pour nous, que l'un ne peut être sans l'autre, et que dans l'un, comme dans l'autre, réside et agit l'unique force de l'esprit infini de la vie. Reconnaissons-nous enfants de cet esprit, affirmons sa force en nous et elle deviendra nôtre. Que nous soyons ici dans cette vie, à cet endroit, à cette époque, c'est l'esprit de la vie qu'il exige de nous. À nous de reconnaître notre mission et de la remplir ici et maintenant. Nous avons en nous toutes les forces et qualités voulues pour accomplir notre tâche dans la vie. Que personne ne considère sa vie comme un tout achevé, ce qui n'est jamais que le point de départ d'une plus grande perfection. Et celui qui doit créer cette super perfection n'est autre que nous-mêmes, car la force et le pouvoir de le faire est en nous. Notre vocation est de faire de notre vie notre chef-d'œuvre. Si nous faisons de cette notion l'idée maîtresse de notre vie, afin qu'elle détermine et anime nos actes, pensées et initiatives, notre vie deviendra de plus en plus un chef-d'œuvre. L'homme moyen est le plus souvent aveugle d'âme. L'organe qui lui permettrait de comprendre la régularité des lois de la vie ne lui manque pourtant pas, mais il sommeille. Son sens du destin ne réagit pas, ou faiblement. Il se heurte sans cesse à d'invisibles murailles, à des résistances, des infortunes, des accidents, des chagrins. La porte de son cachot ne s'ouvre pour lui à la liberté que lorsque, son sens du destin étant éveillé, il se reconnaît comme l'artisan intérieur de son destin et s'aperçoit que ce qui est doit d'abord avoir été une réalité en lui,
y avoir pris vie dans sa conscience pour devenir une réalité extérieure. Alors seulement, de tels hommes saisissent soudain la notion de la vie parfaite qui mène toujours plus haut, et ils commencent à réaliser en eux cette idée créatrice. Ils se pénètrent de cette idée jusqu'à ce qu'elle commence à remplir et à transformer aussi leur vie extérieure. Autre chose est encore indispensable, c'est la confiance en notre force intérieure, car cette force est notre guide intérieur qui nous conduit à la plénitude de la vie parfaite. C'est elle qui donne un nouvel aspect aux objets qui nous entourent, change nos conditions de vie et transforme toute opposition en une marche ascendante. C'est elle qui déclenche la loi de l'abondance que notre cœur affirme matin et soir, quand nous nous endormons et nous réveillons avec la pensée que voici. Ouvrez les guillemets. Je fais de ma vie un chef-d'œuvre grâce à la force qui est en moi. Tout ce que j'entreprends tourne à mon profit. Fermez les guillemets. Bientôt nous sentirons combien notre façon juste de penser fait accourir de tous côtés les aides invisibles qui deviennent nos collaborateurs dans la reconstruction de notre vie. Nous apprenons à maîtriser la matière sans plier devant elle, sans devenir pour cela matérialiste, car le matérialiste n'est pas le maître de la matière, mais son valet. La nouvelle science de la vie enseigne au contraire à diriger le monde des sens par une bonne ordonnance de la vie intérieure. L'homme n'est pas l'esclave de l'argent, ni le valet des choses qui ne vivent que grâce à lui, mais leur maître. Il a su trouver dans son âme une source de force inépuisable, lui permettant de réaliser tout ce à quoi son cœur aspire. Il se sait indépendant des circonstances et des choses, de la pauvreté comme de la richesse, de l'hostilité comme de l'aide du dehors. Il considère l'asservissement de l'homme comme volontaire, car il sait que l'esclavage cesse dès que l'homme se sait libre et capable de recommencer une vie nouvelle et meilleure. Nous ne pouvons jamais trop exiger de nous-mêmes, car personne n'a jamais pu dépasser les limites de ses forces. Celui qui arrive à éveiller en soi une connaissance des forces de l'esprit, pareille à celle qui vivait dans le Christ, qui s'élève au-dessus du doute et des craintes pusillanimes, celui-là arrive à ses fins. L'univers fut-il plein de démons. Car le destin, comme Goethe l'exprimait jadis, ouvrez les guillemets, aime celui qui aspire à l'impossible, fermez les guillemets. Et il s'incline toujours devant le plus fort qui le défie courageusement, devant le supérieur, devant le maître. La nouvelle science de la vie enseigne à créer sa destinée en soi-même et à ordonner sa vie avec ses propres forces. Notre lecteur fait de sa vie un chef-d'œuvre en lui conférant un sens élevé, en affirmant constamment ce sens et en agissant conformément à celui-ci. Ce fait comporte un avertissement. Il ne suffit absolument pas de s'asseoir confortablement, d'entretenir en nous des pensées de plénitude et d'attendre sans plus que l'abondance vienne à nous. Pour obtenir le succès, il nous faut agir simultanément sur deux plans. Sur le plan spirituel, en pensant d'une façon juste. Sur le plan matériel, en agissant utilement. Bien penser ne rend nullement inutile de bien agir. Nous devons travailler après comme avant, mais le fait de bien penser fera que notre travail ne sera jamais stérile et nous apportera au contraire des richesses toujours plus abondantes. Bien penser sans agir nous prive de 60% de nos succès. Les deux réunis nous assurent le succès total de notre vie. C'est ce qui distingue le sage du non-éveillé, car chez le premier, agir et penser ne font qu'un.